Amis de l'électronique pratique, bonjour. Alors pour finir l'année en beauté, je vais faire cette vidéo que je vous avais promis dans mon dernier live, qui va être justement quelque chose de vraiment très pratique, de voir comment on peut, on va dire, mettre au point un montage avec justement un générateur BF et un oscilloscope. J'ai encore choisi la SDS 1202XE qui est, je veux dire, un oscilloscope que je conseille et que je sais que beaucoup d'entre vous ont. Encore une fois, les manips, on peut les faire avec à peu près n'importe quel type d'oscilloscope. Alors, je suis parti sur un montage très simple et très connu, qui est celui d'un amplificateur inverseur fait à partir d'un ampli-up. Donc là, j'ai pris un 741, enfin on va dire n'importe quel ampli-up en gros pourra à peu près aller. Donc j'ai choisi de l'alimenter avec une tension unique positive. Et déjà, donc, pour ça, d'utiliser ce qu'on appelle, là, je rappelle, une masse virtuelle, je vous renvoie sur mes vidéos là-dessus, que je fais tout bêtement ici avec ce pont diviseur, ce qui me permet ici d'avoir une tension de 6 volts, que je mets ici sur Entrée Plus. Et derrière, j'ai cette configuration-là, d'un amplificateur, donc inverseur, qui va me donner un gain de 10. Je rappelle que dans cette configuration-là, le gain en tension est égal au rapport entre la résistance de contre-réaction et celle d'entrée. Et là, j'ai choisi 100K, 10K, donc ça veut dire 10 fois. Les condensateurs, aussi bien en entrée qu'en sortie, servent à enlever justement la composante continue et de prendre que celle alternative. Alors, j'ai mis ici cette petite résistance de sortie là pour charger un petit peu la sortie. Bon, elle n'est pas indispensable, mais enfin bon. Je veux dire, elle permettra d'avoir quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus réaliste. Mais là, pareil, pour limiter un peu le bruit, j'ai chargé le coax de mon Géné avec 50 ohms. Et voilà, je veux dire, de façon à l'adapter, même s'il y a 1 kHz, honnêtement, l'adaptation, je veux dire, enfin, au niveau du côté coax, on s'en fout un petit peu. Je rappelle qu'un ampli-up idéal, ici, il a un gain infini, et donc il amplifiera la différence entre les deux entrées de façon très très forte. Donc là, on a 6 volts. En gros, lui, si à un moment donné, ici, imaginons qu'il trouve un tout petit peu moins de 6 volts, vu que c'est inverseur, il va avoir tendance ici à augmenter la tension, et via en fait ce pont diviseur ici, il va l'augmenter jusqu'à temps qu'il retrouve ici les 6 volts qu'il y a à cet endroit. On peut voir ça en fait comme un pont diviseur, et ici, en gros, on a la masse. Je veux dire, alors, la masse virtuelle, mais voilà, là on doit toujours trouver 6 volts continu, qu'on a ici. Mais là, comme on fait varier avec le signal d'entrée un petit peu une des branches du pont diviseur, lui il compense en fait en faisant varier la tension de sortie, et vu le rapport des résistances, c'est ça qui va ici faire une amplification. Si ici je mettais 1 mégaume, j'aurais un gain de 100. Si ici je mettais 10K, j'aurais un gain de 1. Simplement. Je rappelle aussi que l'impédance d'entrée d'un tel montage, c'est celle-ci. Vu qu'ici on a à peu près l'équivalent de la masse, ça veut dire que vu de l'entrée, la résistance d'entrée ici, c'est celle-ci. Donc elle est de 10K dans mon cas. Et pour tester mon montage, donc là je vais mettre un Géné BF avec 100 millivolts crête à crête. Et je brancherai aussi une des voies de l'oscillo dessus. Et en branchant ici un oscillo à la sortie, je m'attends à trouver un signal de 1 volt crête à crête, vu ici mon amplification. Donc voilà, un montage très simple. Et donc je vais monter ça sur un breadboard de façon intentionnelle. J'ai fait plusieurs erreurs, j'en ai fait au moins 3, que j'ai fait exprès de faire. Mais dans la réalité, ça serait des erreurs, on va dire, involontaires. Et on va regarder ensemble quel est le cheminement qui va permettre de trouver ces erreurs et de les corriger de façon à avoir un montage fonctionnel. Alors, passons tout de suite à la pratique. J'ai fait le circuit ici sur une breadboard et donc j'utilise un générateur, je vais dire BF, pour me fournir mon signal de 100 mV crête-crête à 1 kHz. Alors là, on part vraiment de défaut. Et on va faire donc les différents réglages qui vont bien déjà pour tester le circuit. Alors la première chose qu'on peut faire, je vous en avais déjà parlé, pour pas être embêté avec la synchro, c'est si possible d'utiliser une synchro extérieure. Donc pour ça, on va choisir, si votre générateur est capable de donner un signal de synchro, ce qui est généralement le cas, ou une deuxième voix qui peut se synchroniser avec la voix A, vous allez brancher ici sur synchro extérieur, et justement utiliser ce signal. Comme j'ai dit, ça va donner du confort dans la mesure où on sera toujours synchronisé avec le signal d'entrée, on ne sera pas obligé des fois, en fonction des niveaux, de faire des ajustements. Bon, si votre Géné ne peut pas donner ça,
et ben on va voir, on peut synchroniser aussi sur le signal d'entrée. Donc dans Trigger ici, dans Setup, il faut choisir là la source, et on peut voir qu'on peut choisir source extérieure. Donc voilà, sinon les autres réglages, je veux dire, voilà, par défaut, ça ira bien. Alors après, on va déjà pouvoir visualiser le signal d'entrée. Donc pour ça, on va ici déjà bien choisir les sondes. Donc là, déjà, on a mis des sondes en x10, de façon à moins perturber possible le signal d'entrée. D'ailleurs, la deuxième voie, tant qu'on y est, on va aussi la régler ici sur x10. Voilà, on peut mettre les bandes with les miss. Je le conseille toujours, ça évitera d'avoir du bruit. De toute façon, à 1 kHz, limité à 20 mégas, c'est bon. Maintenant, on va essayer de visualiser le signal d'entrée. Donc là, on peut se faire un auto-setup si on est feignant. Et voilà, donc là, on voit bien ici le signal d'entrée, là, qui est donc sinusoïdal. Et là, on va pouvoir regarder le signal de sortie. Alors pour l'instant, j'ai pas encore allumé l'ampli. Donc voilà, là on voit déjà qu'il se synchronise bien. Ça c'est lié justement à la synchro extérieure. Mais encore une fois, si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous allez pouvoir vous choisir comme source l'entrée. Alors on peut aussi dès le début se mettre des mesures qui vont être pratiques. Alors là, on peut mesurer quoi? Voilà, donc dans mesure, on va déjà choisir sur la source 1, on peut afficher la valeur peak-to-peak du signal d'entrée. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est sur la source 2. Voilà. Là, on va pouvoir choisir aussi le signal peak-to-peak, ça nous permettra de mesurer ça. Et comme on va le voir, éventuellement, de pouvoir mesurer des tensions continues, donc on peut mettre ici maximum. Donc voilà, ça veut dire qu'ici en bas, on a bien l'amplitude du signal d'entrée, et là on voit que c'est de l'ordre de 116 millivolts. On va dire, voilà, c'est pas hyper précis, mais je veux dire, ça suffit pour ça. Donc là, on voit que le signal d'entrée, il est correct. Voilà. Et en sortie, pour l'instant, on voit qu'on n'a rien. Et la sonde, pour l'instant, voilà, l'ampli n'est pas alimenté. Alors, on va commencer donc ici à tester notre circuit et regarder ce qui se passe. Alors, en sortie, je vais me régler là éventuellement donc sur signal continu. Voilà, même si derrière j'aurai une composante alternative. Et sur, là, on peut se mettre à 2 volts par carreau, ce qui nous permettra de voir à peu près le système. Alors, allons-y gaiement. Ici, donc, j'alimente mon ampli. Et qu'est-ce que je vois? Que j'ai absolument aucun signal en sortie. Bon, alors, c'est pas gagné. Alors, pourquoi j'ai aucun signal en sortie? Alors, la première chose que je conseille toujours de tester quand un montage ne fonctionne pas, c'est les alimentations. Alors, pour faire ça, on va aller se mettre sur la sonde là sur la broche plus du circuit intégré et regarder si on a bien une tension. Et là, on voit qu'on a bien la tension, là, on le voit ici, de 12 volts. Donc là, ça c'est bon. Après, alors ça souvent on n'y pense pas, on va tester aussi la broche moins. Et on voit que sur la broche moins, tiens, j'ai aussi 12 volts. Oh là 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 là, ça c'est vraiment pas normal d'avoir 12 volts sur la broche moins. Ici, on voit que j'avais, si on regarde bien, c'était quoi le problème? J'ai mal branché ma breadboard et le moins, en fait, je l'avais pas branché. Donc là, on va le mettre. Alors ici, j'ai fait exprès de montrer que c'est un petit piège auquel on ne fait pas toujours gaffe, c'est qu'on a toujours tendance à vérifier les alimentations positives en considérant toujours que les masses sont bonnes. Et ici, c'était pas le cas. Alors bon, maintenant, j'ai corrigé mon câblage. Alors, est-ce que mon montage fonctionne? On voit qu'il fonctionne toujours pas. Mais au moins au niveau des alimes, j'ai bien 12 volts ici. Et maintenant, sur la broche moins, j'ai bien 0. Alors, alors, pourquoi ça marche pas? On va continuer d'investiguer. Donc là, une chose qu'on peut regarder, c'est au niveau de la sortie, qu'est-ce que j'ai? Et au niveau de la sortie, là, on voit que j'ai 0. Alors que, normalement, au niveau de la sortie de l'ampli up, je devrais avoir la tension moyenne de la masse virtuelle, à savoir 6 volts au moins en continu, même en absence de signal. Alors, je vais regarder ce que j'ai sur l'entrée moins. Sur l'entrée moins, bizarrement, j'ai 2 volts. Bon, c'est déjà bizarre. Et sur l'entrée plus, oulala. Sur l'entrée plus, on voit que j'ai aussi 0. Alors ça, c'est absolument pas normal. Je rappelle que sur un ampli up, sauf dans le cas où il est vraiment hyper saturé, ou par exemple une utilisation au comparateur, on doit avoir la même tension sur les deux entrées. Et là, on voit que c'est vraiment pas le cas. Sur un, j'ai 2 volts, sur l'autre, j'ai 0. Ce qui explique aussi que la sortie ici soit à 0. Alors, est-ce que j'ai bien 10 volts au moment de mon pont diviseur?
Oui, là on voit que à l'intersection des deux résistances de ma masse virtuelle, j'ai bien 6 volts. Donc là, il est bon. Par contre, sur la broche plus, j'ai pas les 6 volts. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un mauvais contact entre les deux. Alors, on va regarder ça. Hop, donc je jette un coup d'œil. Ah bah oui, un grand classique. La patte de mon circuit intégré était pliée, donc quand je l'ai inséré. Donc maintenant, je vais le mettre de façon plus correcte. Voilà. Alors maintenant, je regarde toujours en sortie. Ah, c'est beaucoup mieux. Par contre, ce que j'ai en sortie, là, on voit que j'ai un signal qui est très très fort et complètement saturé. Alors ça, par contre, c'est pas normal du tout. Je devrais avoir 1 volt crête-crête. On voit que j'ai 9 volts et en même temps saturé. Ah, alors pourquoi j'ai ça? Donc là, toujours pareil, hein, faut aussi regarder. Et si je regarde bien, je m'aperçois que j'ai confondu le rouge et l'orange. Et en effet, ma résistance R4, qui devrait faire 10K d'entrée, je m'aperçois qu'elle fait 1K. Ah, et ben voilà, ça c'est une mauvaise valeur, hein, chose qui bien sûr arrive aussi. Et là encore une fois, des fois, hein, je rappelle que avant d'avoir des tas d'appareils de mesure, les yeux c'est ce qui est de mieux. Donc ce qui fait que maintenant, là j'ai corrigé, donc je vais remettre en route mon circuit. Et là, tadam! Ah ben voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Là on voit que j'ai bien mes 100 millivolts pic-pic d'entrée. J'ai bien ici 10 volts, ce qui est beaucoup trop. Et donc là, j'ai bien mon signal ici de 1 volt crête-crête. Alors tout à l'heure, j'ai mesuré 10 volts. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait gaffe et j'avais changé ma sonde et je l'avais mis en x1. Donc là, on voit qu'il y a ma fiche 10 volts crête-crête, mais en fait, le montage est bon. C'est le réglage qui est pas bon, vu que j'ai dit à l'oscilloscope que je suis en x10, alors que ma sonde, j'ai touché l'interrupteur, elle est en x1. Donc, encore une fois, il faut aussi regarder que les appareils de mesure sont bien. Si maintenant je la mets bien en x10, et bien là, j'ai bien 1 volt. C'est-à-dire que le montage fonctionne bien. Il faut bien sûr régler la sonde et les réglages de l'oscilloscope de façon correcte. Et là, on voit bien aussi que j'ai bien un amplificateur inverseur. Hein. On voit bien que le signal de sortie est en opposition de phase avec celui d'entrée. Et maintenant, mon montage fonctionne très bien. J'ai 100 millivolts en entrée, j'ai 1 volt pic-pic en sortie. Impeccable. Ici, y a rien. Alors, ce qu'on peut regarder aussi, c'est que si on regarde avant le condensateur, de sortie, on voit qu'on a bien cette tension ici moyenne de l'ordre de 6 volts, hein, on le voit ici, et sur lequel se superpose ma tension alternative de sortie de 1 volt. Ce qui est tout à fait normal, vu que je retrouve, c'est la tension au niveau continu de la masse virtuelle. Alors, dernière chose, c'est quelque chose qui n'est pas toujours clair pour les débutants, c'est que si je regarde ici sur l'entrée moins, on voit que j'ai aucun signal. Même si je me mets en couplage assez au maximum de sensibilité, on voit que j'ai très très peu de signal. Il est très très faible. Et c'est tout à fait normal qu'il soit faible. Hein, je rappelle que normalement, le signal d'entrée sur l'entrée moins, normalement, il devrait être toujours égal au signal sur la masse virtuelle. Hein, c'est-à-dire, il ne devrait pas bouger. Alors en fait, il bouge un tout petit peu, mais plus le gain de l'ampli hop sera grand, moins il bougera. Hein, je rappelle que, dans le principe, on voit ici avec la contre-réaction que l'ampli hop, il s'arrange pour avoir la même tension sur ces deux entrées. Donc lui, il essaie toujours d'avoir 0 sur l'entrée moins, et donc c'est pour ça qu'il ajuste sa sortie. Mais il suffit d'une très petite variation à l'entrée pour en avoir une grande à la sortie. Hein, le gain est censé être infini. Si le gain était vraiment infini, ici on verrait rien. Là on voit qu'on peut quand même mesurer un petit signal, hein, qui est très faible, hein, qu'il est, là on voit de l'ordre de 11 millivolts crête-crête. Pourquoi? Parce que le gain du 741, il est quand même loin d'être infini, et on voit ça. Mais sur un ampli qui a beaucoup de gains, ici on pourrait quasiment pas le voir en fait, le signe. Voilà pour cette dernière vidéo de 2020. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et voilà. Reste plus maintenant qu'à me préparer pour ce réveillon. Un réveillon qui, bien sûr, comme tout le monde, sera dans la plus stricte intimité et dans le respect des gestes barrières. Enfin bon, c'est comme ça, donc j'espère que 2021 sera quand même mieux que 2020. On va dire que c'est pas tellement difficile de faire mieux. Mais enfin bon, on verra bien. Bon, et toi, tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai pas vu tout à l'heure, t'es parti voir un pote à l'hôpital. Ah, et alors, qu'est-ce qu'il avait ton pote? Il s'est fait opérer de l'œsophage.
Ah bon, et alors? Et il a depuis toujours chaud. Et pourquoi? Parce que les médecins ont dit que maintenant il avait l'ésophage central. Espérons surtout qu'en 2021, Maurice fera des vannes un peu moins. Là-dessus, que Superprobe, le démon des oscilloscopes, vous fasse de belles mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.